Comment perçoit-on en Israël ce qui se passe en France? Pour le savoir, on retrouve à Tel Aviv Daniel Ben-Simon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, commentateur politique au quotidien Haaretz. Vous avez été député au sein du Parti travailliste, parti de la gauche israélienne. Alors peut-être d'abord une réaction sur Internet, légiférer sur le web en interdisant les comptes qui relaient des messages de haine. Est-ce que ça vous paraît une bonne solution? Écoutez, ça n'a pas marché en Israël, ça ne marchera pas en France. L'Internet, c'est une arme qui appartient à tous. Elle est pour tous, elle est contre tous. Et on n'a pas encore trouvé le moyen de limiter l'expression des gens. Ils veulent parler, ils veulent trouver un moyen de dire ce qu'ils pensent. La question, est-ce qu'il faut limiter? Est-ce qu'il faut faire... Et sur ça, je crois qu'on n'a pas encore une réponse. Alors, il y a un problème avec... des mots ou des expressions très radicales, qu'est-ce qu'il faut faire? Même en Israël, on est en face de ce problème et il n'y a pas de réponse. Pour le moment, c'est un réseau qui est ouvert, où il n'est pas contrôlé, c'est ça sa force et c'est ça sa faiblesse. Daniel Ben-Simon, comment parle-t-on en Israël, par exemple, au quotidien Haaretz, de ce qui se passe en France depuis plusieurs semaines, ces actes antisémites qui se multiplient? Dernière en date, c'était l'agression verbale d'Alain Finkielkraut. Oui, ça n'a pas fait la une israélienne, mais on a mentionné ça à la radio, à la télévision. On connaît Alain Finkielkraut. Nous sommes au milieu d'une période électorale très forte et je dois dire que les Israéliens sont penchés sur cette période électorale, sur Binyamin Netanyahou. Est-ce qu'il a un avenir politique? Est-ce que c'est la fin de Netanyahou? Et c'est ça qui tient, si vous voulez, l'attention des Israéliens, de ce qui s'est passé hier avec le président Macron, son discours, et la violence des Gilets jaunes de ces derniers jours. Ça n'a pas fait la une, mais c'est dans la presse israélienne, on parle de ça. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, et c'est ça, s'il y avait quelque chose, un attentat, ça aurait fait la une. Mais pour le moment, c'est assez, je dois dire, c'est assez solide, c'est assez calme. Restez avec nous, Daniel Ben-Simon. Alors, dernier acte antisémite, disais-je, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a eu 2 cimetières profanés, notamment un en Alsace, avec 96 tombes dégradées. On va réécouter le président Emmanuel Macron, qui a aussi fait une autre proposition. Le président français veut élargir l'antisémitisme à l'antisionisme, un mot qu'on entend beaucoup en ce moment en France. Et ce projet fait couler beaucoup d'encre. On écoute Emmanuel Macron. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Et on retourne à Tel Aviv où l'on retrouve Daniel Ben-Simon, éditorialiste au quotidien Haaretz. Je rappelle que vous avez été député travailliste. Alors le sionisme, c'est un mouvement qui a été fondé par Théodore Herzl à la fin du 19e siècle. La définition classique, c'est de parler d'un mouvement politique qui vise à établir un État juif en Palestine. Au départ, on avait évoqué l'Ouganda par exemple. Vous, quelle définition, Daniel Ben-Simon, faites-vous du sionisme ? Écoutez, tout celui qui habite en Israël, il est sioniste par définition, par le fait qu'il est là, parce que c'est une idée, c'est ça Sion, Sion c'est Israël, on habite en Israël, on habite à Sion, on est sioniste, mais être anti-sioniste en Israël est toléré, ce n'est pas contre la loi. Il y a des députés anti-sionistes, il y a des professeurs d'université anti-sionistes, et ça peut marcher, il n'y a aucun problème. Ici, on ne lie pas l'antisionisme à l'antisémitisme. Peut-être qu'en Europe ou aux États-Unis, ça va ensemble, mais ici, c'est toléré. Il y a des partis politiques vraiment qui s'expriment contre le sionisme. Ils sont anti-sionistes et la loi n'est pas contre ça. C'est toléré, c'est une idée politique, c'est une position politique. Ce n'est pas quelque chose qui ébranle la société israélienne. Les Arabes israéliens, 20% d'Israël, ne sont pas sionistes. Ils sont au Parlement, ils sont partout, ils sont dans la médecine, ils sont dans le commerce, ils sont dans les affaires, et ils ne chantent pas l'hymne national israélien. Ouais. Mais vous, Daniel Ben-Simon, que pensez-vous de la proposition d'Emmanuel Macron, pardonnez-moi de vous couper, Daniel, que pensez-vous de la proposition d'Emmanuel Macron d'envisager, en tout cas on en est loin, mais d'élargir l'antisémitisme à l'antisionisme? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Personnellement, je pense qu'il serait difficile, parce que l'antisionisme, quelqu'un peut être antisioniste et ne pas être antisémite. Et là, il faut trouver
le moyen de qualifier des gens qui sont contre le sionisme, et ils ont peut-être, si vous voulez, ils ont le droit de le dire, mais ils sont pas antisémites. Et les mettre ensemble, ça risque de basculer les choses, ça risque d'être... je ne suis pas pour. Mais ça veut dire quoi être antisioniste, Daniel Ben-Simon? Je pense que quelqu'un peut être antisioniste, être contre l'existence de l'État d'Israël. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est quand on est en France. Ici, antisioniste, c'est contre les positions du gouvernement israélien. Il ne faut pas mélanger entre les positions du gouvernement israélien et l'antisionisme. Et l'antisémitisme, c'est permis d'être contre Binyamin Netanyahou. Ce n'est pas antisémite, ce n'est pas antisioniste. Et là, c'est permis, on est en pleine période électorale, on attaque Binyamin Netanyahou d'une façon brutale, et personne n'ose dire que c'est une position antisémite ou antisioniste. Mais en France, chez vous, aux États-Unis, les choses se mélangent. On dit quelque chose contre Israël, automatiquement, ça devient antisioniste. Ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Daniel Ben-Simon, d'avoir été avec nous pour nous permettre d'y voir plus clair dans ce dossier très sensible.